Bonjour la famille, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour parler de la vie en Europe. Tout d'abord, sachez que je ne suis pas là pour décourager certaines personnes, bien au contraire. Mais j'ai envie voilà, si je peux aider certaines personnes par rapport à ce que moi j'ai vécu et par rapport à certaines choses que j'ai entendues, bien sûr, sans vouloir interpréter ou frustrer qui que ce soit. Hmm. L'Europe est dure, oh. Je vous jure que l'Europe est dure. En fait, personnellement, avant de venir, j'imaginais la vie autrement, quoi. Quand je dis que c'est dur, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, qu'il faut arrêter de rêver, hein, qu'il faut abandonner son rêve ou son projet ou quoi que ce soit. Mais au moins, j'aimerais que vous sachiez que des fois, ce qu'on pense quand on est en Afrique, les idées que nous avons, en fait, ce n'est pas ce que on retrouve, en fait, une fois qu'on a traversé la frontière. Surtout pour le problème des papiers. C'est dur. C'est dur. Il y a certaines personnes, tu sais, par exemple, pour nous les femmes, parce que ici, les gens sont... En fait, ici, les gens sont... les gens, les gens sont comme frustrés, oh. Frustrés, en fait, ici. Les gens sont... En fait, je ne sais pas si c'est le mot, hein, je ne sais pas si c'est le mot idéal, mais les gens sont coincés. C'est pas comme au pays où dès que tu croises quelqu'un dans la rue, tu vois, tu dis bonjour n'importe comment et tout, la personne le prend dans la rigolade. Ici, tu vas dire bonjour à une personne, avant de te répondre, elle te regarde comme ça. Elle te regarde par le coin de l'œil. En fait, elle se pose la question de savoir ce que tu veux. Tu vois, parce que le bonjour, limite, on dit bonjour qu'à une personne qu'on connaît ou on ne dit bonjour que quand on a besoin de quelque chose. Donc, c'est pas facile. Les filles, les gars, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Quand je suis arrivée au début, déjà, avant de venir, j'imaginais... pour moi, dans ma tête, je me disais que c'était forcément mieux. Oui, il y a des avantages, il y a des avantages, mais pour cela, en fait, pour bénéficier de ces avantages-là, il faudrait que tu aies déjà un bon nombre de temps, en fait. Il faudrait que tu aies déjà, une fois que tu as planté tes racines, une fois que tu as déjà tes assises, là, tu peux bénéficier des avantages de l'Europe, en fait. Sinon, c'est galère. Sinon, c'est galère. Au début, plusieurs fois, j'ai failli repartir, hein, parce que je ne comprenais pas, quoi. Je me disais, mais attends, qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ce pays? C'est quoi cette façon de vivre? C'est quoi ça? Même le voisin, ton voisin le plus proche, quand vous croisez, déjà, c'est rare même, c'est rare que tu croises le voisin, quoi. C'est très rare. Croiser le voisin le plus proche, hein, et pourtant, c'est la personne qui habite juste à côté de chez toi. Mais pourquoi vous vous croisez? Déjà, c'est rare. Donc, voilà. Le pire, c'est d'avoir encore un voisin avec qui vous êtes amis. C'est une grâce, en fait. D'avoir un voisin avec qui vous devenez amis, tout ça, c'est une grâce. En Europe, si tu as un étranger, par exemple, tu as par exemple un frère qui revient du pays et qui vient, comment dirais-je, qui vient s'installer chez toi, genre, tu as un frère. En fait, un étranger, c'est de la richesse. Avoir un étranger, c'est de la richesse. Quelqu'un sait que tu as un étranger à la maison, c'est de la richesse parce que tu parles pas haut. Tu sais pas avec qui parler. Voilà, c'est dur. C'est dur. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est que il faut que certaines personnes arrêtent d'imaginer que l'Europe, c'est l'extase. Il faut que certaines personnes arrêtent de penser que une fois qu'on est en Europe, tous nos problèmes sont réglés. Il faut que certaines personnes arrêtent de penser que si au pays ça ne va pas, une fois que j'irai en Europe, ça va aller. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Il y a forcément des trucs qui sont beaucoup mieux. Hein? Des trucs qui sont mieux
par rapport à quand on est au pays, en fait. Tu vois. Mais, d'un autre côté, avant d'atteindre ce stade, tu, tu galères d'abord. Tu galères d'abord. Donc, voilà. Moi, quand je suis partie du pays, je me rappelle, j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. J'ai tenté la deuxième fois, ça n'a pas marché. La troisième fois, quand je suis venue, j'étais contente, bien sûr, parce que c'était un rêve qui se réalisait et j'avais atteint, voilà, j'avais réalisé mon rêve, j'étais arrivée où j'avais toujours envie d'arriver, j'étais toute contente, tout ça. Avant de venir, on m'avait dit non, tu sais, quand tu vas partir en Europe, il faut pas aller descendre chez la famille parce que la famille, la famille est méchante. Entre nous en Europe, on est méchants. Tu vois, plein de trucs comme ça. Mais moi, me connaissant comme une personne qui n'aime pas les problèmes, me connaissant comme une personne qui est facile à vivre, je me disais que, bon, ok, mais bon, moi, personnellement, je ne dérange pas les gens. Moi, je suis quelqu'un de très sociable. Voilà, je vois pas pourquoi ces problèmes-là vont m'arriver. Sauf que, ici, il n'y a pas de ça, en fait. En Europe, il n'y a pas de ça. En Europe, peu importe ta façon d'être, tu peux être la personne la plus gentille du monde, mais une fois que tu arrives ici, si tu as eu la malchance de tomber chez les gens qui ont lavé leur cerveau, là, parce que il y a des gens, je suis obligée de dire ça, il y a des gens qui font des lavages de cerveau en chemin. Limite, tu as envie de dire que, est-ce que cette personne, une fois qu'il est parti du pays pour l'Europe, est-ce qu'ils ont fait escale quelque part pour qu'on leur fait le lavage du cerveau à un point où leur cerveau n'a même plus la même couleur que le nôtre, quoi. Parce que le caractère, une personne avec qui tu as vécu, avec qui vous avez toujours passé des bons moments ensemble au pays, mais une fois qu'elle arrive ici, c'est plus la même personne en fait. Tout simplement parce que cette dernière est arrivée avant toi. Aujourd'hui, cette personne devient un dieu. Ça veut dire qu'il connaît tout, il maîtrise tout. C'est normal d'un côté. Mais d'un autre côté, tu restes la personne que j'ai connue quand on était en Afrique. Voilà, donc voilà, moi quand je suis arrivée, voilà, au début c'était bien parce que quand tu arrives en fait, les débuts c'est bien. La personne chez qui tu descends, les débuts c'est bien. Pour elle, tu es nouvelle, tu as forcément ramené les nouveaux trucs du pays. Les débuts c'est bien, mais au fur et à mesure, le comportement de la personne change. Le comportement de la personne change. Aujourd'hui, je ne vais pas parler du comportement de certaines de nos sœurs hein, et de nos frères. Hein. Voilà, je ne vais pas parler de ça. Aujourd'hui, je vais plus parler des différents obstacles qu'on peut trouver en fait. C'est long, mais on va essayer de faire court pour ne pas passer trop de temps puisque voilà, j'ai aussi d'autres choses à faire en fait. Dès que tu arrives, déjà pour faire des rencontres, parce que je rappelle quand même que quand on part du pays, on plaque tout. Voilà, on recommence à zéro. On plaque tout, on jette tout, on oublie tout, on va recommencer à zéro parce que on a envie de construire un truc nouveau. Si on part, c'est parce que on estime que l'endroit où on était, il nous manquait des trucs en fait. Donc du coup, quand on arrive en Europe, on espère construire mieux, on espère avoir mieux. Donc une fois qu'on arrive, ici, le système, c'est quoi? C'est de s'inscrire dans les sites de rencontres. Donc, il n'y a que dans les sites de rencontres que tu peux faire des rencontres, que tu peux, voilà. Mais ça aussi, c'est galère. Parce que les hommes, je ne vais pas seulement parler des Occidentaux, hein, voilà. Ceux qui sont ici avant nous, il y en a qui font la chasse aux nouveaux. Ça veut dire que, je vais par exemple parler, je prends un exemple sur les Blancs. Il y a des Blancs qui font la chasse des étrangers, des Français par exemple. Si tu es en France, il y a des Français qui font la chasse des étrangers. Ça veut dire que ils savent que, par exemple, la femme africaine, c'est quoi? Quand elle part de chez elle, son premier objectif, c'est de rencontrer l'amour, fonder une famille. Mais des fois, elle est sincère, hein.
contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, des fois, cette dernière est sincère. Quand elle arrive, pour elle, elle a besoin de trouver l'amour, ensuite fonder une famille, avoir des enfants et tout. Sauf que, elle met son annonce dans le site de rencontre. En mettant son annonce, la plupart, on va dire 80 personnes, 80, oui, 80% des annonces que tu trouves dans le site, c'est des hommes qui recherchent une relation sérieuse, qui cherchent à avoir des enfants. En fait, des gens qui apparemment recherchent la même chose que nous. Donc, c'est Dieu merci. C'est waouh, mon Dieu. Effectivement, on m'avait dit qu'en Europe, il suffit d'arriver et les choses se font facilement. Mais, des fois, c'est des pièges. Parce que, ici, les gens sont méchants. Les gens sont, voilà, il y en a qui profitent en fait de la situation de certains innocents. Quand je dis innocent, c'est parce que quand on vient avec comme un voile dans les yeux, tu vois. On arrive avec comme un voile dans les yeux. On s'est dit que une fois que j'arrive, voilà, en fait, il y a une autre vérité qu'on ne connaît pas. C'est par rapport à ça que je dis qu'on vient avec un voile. Et là, le mec, il te dit, par exemple, voilà, je recherche une relation sérieuse, je cherche à construire ma vie, nanani, nanana. Pour toi, c'est ce que tu recherches. Donc, c'est bingo, Dieu merci. Et là, vous commencez à discuter, discuter, discuter. Et au bout de quelques jours, il te dit, bah écoute, moi j'en ai marre de la solitude. Je vois pas pourquoi on va prendre du temps. J'ai besoin qu'on se rencontre le plus tôt possible. Et toi, tu dis, ok, il n'y a pas de problème. C'est justement ce que tu attendais. Tu veux qu'on se voit quand? Par exemple, ce week-end, tout en sachant que vous êtes en contact depuis, on va dire par exemple lundi. Et là, sur le coup, monsieur, il a envie de te rencontrer par exemple le week-end. C'est très bien, parce que toi aussi, tu n'as pas de temps à perdre. Mais non, le week-end, pour certaines personnes, tu poses la question genre, mais quand je viens ce week-end, euh, les choses, tu veux que je vienne pour combien de temps, tout ça. Il y en a qui vont te dire honnêtement que bah, tu viens d'abord ce week-end et après on verra. Quand tu es nouvelle, des fois, tu te dis, mais après on verra quoi, alors que moi, je recherche quelque chose de sérieux. Mais après, tu te dis, bon, ben écoute, pourquoi pas? Toi, tu apprêtes ton séjour, tu apprêtes tes petites affaires, tout ça. Tu te dis, bon, écoute, ce week-end, j'ai rendez-vous. C'est peut-être le rendez-vous de mes rêves, nanani, nanana. Allez. Donc, tu arrives. Quand tu arrives maintenant, monsieur, il t'attend, par exemple, à la gare. Il te récupère à la gare. Il t'emmène chez lui. Il est tout content. Toi aussi, tu es content. Bon. Apparemment, il ressemble un peu à celui que j'ai vu dans les photos. Apparemment, voilà. Il est gentil, oh. Gentil. Qu'est-ce que tu veux faire? Dans la maison, il te fait visiter la maison, il te ceci, il te cela, parce qu'ils ont le don de faire visiter les maisons. Là, je ne parle pas seulement des blancs, je ne parle pas seulement voilà, je parle des anciens. Quand je dis anciens, c'est y compris nos frères, mais qui sont en avance en fait. En avance, quand je dis en avance, ça veut dire que ils ont déjà la position, ils ont déjà les papiers. Donc, ils se mettent dans les sites de rencontres pour exploiter, en fait. Ils exploitent les nouveaux. Mais il y en a qui oublient qu'ils sont passés par là. Donc, ils exploitent. Le mec, il va te dire, voilà, moi, je recherche une relation sérieuse, tatati tatata, patati patata. Alors qu'au fond, ce n'est pas ça. Il recherche juste un plan C. Mais toi, tu ne connais pas. Tu te dis que, voilà, c'est ma chance, en fait. Et beaucoup tombent dans le piège. Beaucoup font ces erreurs. Beaucoup cèdent inconsciemment parce que elles espèrent, voilà quoi. Voilà. Donc, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Une fois que vous êtes là, si tu es nouveau, par exemple, si tu es nouveau, fais très attention parce que il y a trop d'acteurs. Il y a trop d'acteurs. Il y a trop d'acteurs. Le mec que tu es parti rencontrer là,
avec qui vous êtes en contact depuis le début de la semaine. Il t'a dit qu'il recherche une relation sérieuse. Vous vous rencontrez le vendredi. Le vendredi passe. Samedi, il est toujours gentil. Hein. Le dimanche dans la journée, tout ça, monsieur est toujours gentil. Mais vers 16 heures, il commence à... Voilà, ce n'est plus vraiment la même personne en fait. Le big love de tout à l'heure en train de tourner. Hein. Il devient un peu... voilà. À 21 h, c'est... demain, tu veux que je te ramène à quelle heure tout en sachant que toi, quand tu es arrivé depuis vendredi, là, tu cèdes, hein. Tu cèdes, quoi, parce que tu te sens obligé de céder, parce que tu te dis que, bon, on recherche la même chose. Je vois pas pourquoi je vais pas céder. Tu cèdes. Si vous avez compris le message, voilà. Tu cèdes, tu essayes d'être la femme la plus... voilà. Tu montres, en fait, à la personne que si demain on est ensemble, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, tu montres toutes tes tactiques, là. Le dimanche à 21 h, monsieur, il commence à... Voilà, c'est plus le même. Demain, tu rentres à quelle heure? Ah, bon, moi, demain, ça dépend, je sais pas. Tu veux pas que je te dépose à la gare en partant au boulot, par exemple? À quelle heure? C'est tôt, mais... parce que sinon, on va faire comment? Bon, ok. Tu dis oui, parce que en même temps, voilà. Alors que si vraiment tu recherches une relation sérieuse, tonton, je sais que c'est peut-être nouveau pour nous, mais... tu peux par exemple me dire qu'écoute, tu dors jusqu'à, je sais pas à quelle heure tu vas te lever, mais en partant, dépose la clé à tel endroit. Peut-être que c'est risqué parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes. Du coup, d'autres personnes payent les pots cassés, quoi. Donc, voilà. Quand tu te déposes à la gare, c'est un gros smack. On se revoit quand, nanani, nanana. Ben écoute, on s'appelle, on s'écrit. J'ai vraiment aimé, merci, nanani, nanana. Sauf que le merci qu'il est en train de te dire là, c'est adieu. Hein. C'est adieu. Tu arrives chez toi, mais non, c'est toi qui es derrière lui. Coucou, comment tu vas? Il te répond avec 1 heure de retard. Alors que le vendredi, la semaine dernière, là, une fois que vous vous êtes rencontrés, là, c'était de suite. Hein. Tu envoyais un message, c'était tout de suite qu'il te répondait. Mais une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, c'est avec 1 heure ou 2 heures de retard. C'est... donc, faites attention. Faites attention. J'ai un peu beaucoup abrégé. Du coup, je ne sais pas si mon message est vraiment passé. Je vais revenir sur cette vidéo très prochainement. J'avais juste envie de faire comprendre à certaines personnes que même ici en Europe, il y a des acteurs. Quand je dis acteurs, je veux dire par là qu'il y a des méchants. Il y a des gens qui profitent de la situation. Ça veut dire que ils savent que tu es nouvelle. Et la grande majorité, ils savent que, par exemple, pour nous, les Africaines, ils savent que l'Africaine, pour l'avoir facilement, il faut lui dire que tu as besoin de construire une vie de famille, que tu as envie d'avoir des enfants, que tu as envie de... Voilà, ça c'est... Une fois que tu dis ça à une Africaine, sois-en sûr que voilà, au moins à 80%, tu l'auras dans ton lit, quoi. Dans ta maison, voilà. Elle ne le fait pas parce que machin, non. Elle le fait parce qu'elle estime que si vous recherchez la même chose, pourquoi ne pas céder, quoi. C'est ça. Donc, faites attention, les filles. Faites très attention. Restez vous-même. Voilà. Si tu as un rencard, tu vas au rendez-vous. Ne fais pas parce que tu as envie de faire plaisir. Fais parce que tu veux. Ce sont des pièges. Faire parce qu'on a envie de faire plaisir. Tu te dis que peut-être que si je ne cède pas, il ne va pas me rappeler. Ben, s'il ne te rappelle pas, ça veut dire que il ne recherche pas la même chose que toi, en fait. C'est ça. S'il ne te rappelle pas, ça veut dire qu'il ne recherche pas la même chose que toi. Donc, si tu vas à un rencard, si tu n'as pas envie de céder, maman, ne cède pas. S'il veut vraiment de toi, il va t'inviter la prochaine fois. Il comprendra. Bien au contraire, il verra que tu es différente, quoi. Donc voilà. Pour aujourd'hui, on va mettre une pause. Je reviendrai sur cette vidéo pour débattre un peu plus. Du coup, si vous avez des idées ou si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, n'hésitez pas. Vous me laissez ça en commentaire.
Voilà, et on verra comment on va aborder le sujet un peu plus approfondi. Hmm. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir et à bientôt.